je vois que telle personne est prête à recevoir la chose. Et la personne, ce jour-là, il était prêt à recevoir la guérison. Et voici pourquoi lorsque tu viens à l'église, bien-aimé de Dieu, viens avec l'attitude de recevoir quelque chose. Amen. Ne viens pas à l'église pour faire un aller-retour simple. Je viens, je retourne. Non. Quand tu viens à l'église, dis, je viens, mais je ne retournerai pas tel que je suis venu. Si j'ai mes problèmes, je laisse mes problèmes là. La Bible nous dit que là où il y a rencontre, il y a échange. Pourquoi il y a échange? Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc ça veut dire que lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te donne du repos, il y a échange. Bien aimé, tu donnes ton problème, il te donne la solution. Tu donnes tes soucis, il te donne la solution, il te donne la consolation. Mais ne rentre pas comme ça. Mais cela dépend maintenant de ton attitude, cela dépend maintenant de ta foi. Et voici pourquoi, tel que nous sommes là, nous n'avons pas tous la même foi. Amen. On est tous à l'église. Vraiment. Dans un seul même lieu. On est côte à côte. Mais on n'a pas la même foi. Amen. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui ne croient pas. Bien aimé de Dieu, je suis déjà à croire. Dans ma vie, j'ai toujours dit, j'ai toujours fait la folie dans la foi. J'ai toujours crié en Dieu. Si on me dit quelque chose, je ne réfléchis pas. Parce que si tu mets la réflexion, tu es en train de détruire ta foi. Ah. La foi, ce n'est pas réfléchir. La foi, c'est on demande quelque chose, on le fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et voici, pour revenir dans la parole, et voici, pendant qu'il était en train de prêcher, cet homme-là, il s'est connecté ici à la prise, à la source. Et son fer a chauffé. Lorsque son fer a chauffé, il a commencé à repasser ses problèmes. Il s'est dit, maintenant je vais marcher. Il n'a jamais marché de sa vie. Quelqu'un qui n'a jamais marché, mais il s'est dit que je vais essayer, je vais poser mon pied, je vais marcher. Et pendant qu'il était en train de dire ça, Paul dans l'esprit, il a vu que cet homme était en train de marcher. Je voulais te dire ceci, et que le miracle ne commence pas physiquement, mais le miracle commence spirituellement. La chose que tu attends pour les recevoir, ne pense pas que tu vas les recevoir comme ça. Ça va commencer par la spiritualité. Ça va commencer en esprit. Pour recevoir la chose, dans ton esprit, tu dois être prêt à recevoir la chose. Si tu n'es pas prêt dans ton esprit, tu ne pourras pas le recevoir. Voici un exemple dans la Bible. Il y a une femme qui a fait plusieurs médecins. Il n'y avait rien. Mais cette femme-là, celle-là, un jour, elle s'est dit, il suffit de toucher le corps de cet homme, je serai guérie. Elle est sortie de chez elle. Elle s'est dit, je vais rencontrer quand même cette personne-là. Mais la Bible me dit, avant qu'elle rencontre même Jésus, elle se disait déjà, si je touche seulement cet homme, je serai guéri. La foi, c'est une détermination. Si tu n'es pas déterminé, bien aimé, il n'y a rien qui se fait. Lorsqu'elle est sortie, elle n'a pas encore touché. Mais elle s'est dit, je suis déjà guéri parce que je toucherai cet homme. Lorsque tu es déterminé dans la question, dans le christianisme, lorsque tu es déterminé dans ta vie chrétienne, c'est alors que tu vois des fruits. Bien-aimé de Dieu, je voulais motiver une personne. Je voulais te dire, tu as assez prié pour le même sujet. Il n'y a pas la réponse. Ce n'est pas un problème. Elle a fait plusieurs médecins. Et ce qui est encore plus grave, quand elle allait chez le médecin, elle avait l'argent. Mais quand elle est venue à l'église, elle n'avait plus l'argent. Ce qui est encore plus grave. Ici, la guérison, c'est gratuit. Mon Dieu. Ici, la guérison, c'est gratuit. Ici, la solution, c'est gratuite. Il suffit de croire à Dieu. C'est ta foi qui paye l'argent. Ton argent, c'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as rien. Mais si tu as la foi, tu paies tout par la grâce de Dieu. Si tu as la foi, tu as déjà l'argent. Celle-là, elle avait l'argent, elle n'avait pas la foi. Le jour qu'elle a perdu l'argent, elle a récupéré son fer à repasser. Le jour qu'elle a perdu l'argent, elle a récupéré la foi. Et voici pourquoi, des fois, bien aimé de Dieu, l'argent te bloque. Vous savez, quelqu'un qui a déjà la solution. On te dit qu'il faut acheter, je ne sais pas, il faut acheter un exemple de terre à terre. Qu'il faut acheter un micro comme ça coûte 10 €. Tu as l'argent. Celui qui a l'argent n'a pas la foi. Il va aller directement acheter. Mais celui qui n'a pas l'argent, il fera quoi? Il va aller prier, il va aller chercher la face de Dieu. Amen. Vous savez que même pour des petites choses, l'autre fois j'en ai parlé avec eux là. Pour des petites choses, il y en a qui cherchent la face de Dieu.
Parce qu'ils ont la foi. Mais pour la chose que toi tu négliges, parce que toi tu n'as pas la foi, parce que tu as la chose. Mais pour les gens qui n'ont rien, ils ont la foi et qu'en priant, Dieu peut les exaucer. Amen. Amen. Bien aimé de Dieu, pour les gens qui n'ont rien, tel que tu es là, si tu es malade, tu auras la foi et que Dieu peut te guérir. Amen. Celui qui a la bonne santé n'a pas besoin de la foi pour sa guérison parce qu'il n'en a pas besoin. Mais celui qui est malade, c'est cette personne-là qui a la foi. C'est cette personne-là qui croit qu'en priant, Dieu peut l'exaucer. Il suffit de croire que si je fais ma prière, Dieu va m'exaucer. Le miracle commence. J'étais en train de dire ceci. Le miracle peut commencer cet après-midi. Non, tu ne crois pas à ça. Je pensais que tu allais dire Amen plus que les autres. J'étais en train de dire ceci. Le miracle peut commencer maintenant. Oh mon Dieu, il y a des gens qui ne le croient pas. Et pourquoi je parle de la foi? Non, je vais reformuler ma phrase. Donc toi tu ne crois pas, je vais reformuler même 10 000 fois. J'étais en train de dire ceci. Si tu crois, maman, le miracle peut commencer maintenant. Oh mon Dieu. Moi si j'étais, moi je vais me mettre à votre place. Non, si tu crois, le miracle peut commencer maintenant. Si j'étais assis, j'allais me lever. Bien-aimé de Dieu, quel que soit ton problème, quels que soient les soucis que tu as, Dieu est capable de te donner la solution. Aïe, 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 aïe. Si j'étais à Kinshasa en ce moment, oh mon Dieu, comment les mamans allaient se lever, comment les mamans allaient croire en ça. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'il y a des déclarations prophétiques, on n'est pas pressé de s'asseoir. J'étais déjà en train de monter en une dimension prophétique, mais vous êtes en train de bloquer cela. J'étais en train de dire ceci. Lorsqu'il y a des révélations, on ne s'assoit pas. On est debout pour recevoir. On est prêt à recevoir. Non, Dieu est capable de te donner la solution. Si tu as le problème, Dieu est capable de lui donner la solution. Maintenant, si tu as un problème, pendant que moi je parle, commence à prier pour ton problème. Si tu as un problème, pendant que tu n'as pas de parler, tu es en train de monter dans la prière. Commence à prier pour ton problème. Commence à déclarer. Déclare prophétiquement. Tu es en train de faire des déclarations. Dieu en ce moment, il est en train de passer. Dieu est capable de te donner la solution. Si tu as la foi, tu es en train de prier. Si tu as la foi, tu es capable de te guérir. Toi qui es malade, tu es capable de te sauver. Toi qui es malade, tu es capable de te faire du bien. Tu es capable de ce matin, cet après-midi, si tu crois à la parole de Dieu, tu es capable de te visiter. Tu es capable de te toucher. Monte encore dans la prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons déclarer les choses. Le ciel va s'ouvrir, Dieu mon roi. Le ciel va s'ouvrir. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Tu es en train de prier. Au moins que tu ne puisses avoir des problèmes. Mais si tu as des problèmes, voici le moment de donner. Voici maintenant l'opportunité d'aller chercher la force de Dieu. Voici maintenant le moment de prier. Si tu as des problèmes, voici maintenant le moment de prier. Monte encore dans la prière. Va chercher la force de Dieu. Monte encore dans la prière. Va chercher la force de Dieu. Monte encore dans la prière. Dis à Dieu de te faire du bien. Dis à Dieu de te guérir. Dis à Dieu de te bénir. Va faire des déclarations prophétiques. Parce que tu es branché à la foi. Parce que tu es branché à la parole de Dieu. Maintenant tu peux dépasser ton problème. Maintenant tu peux donner la forme à ton problème. Tu peux donner la forme à ton mariage. Tu peux donner la forme à ta santé. Tu peux donner la forme à tes finances. Maintenant, tu peux donner la forme à tes finances. Tu peux donner la forme à tes finances. Maintenant, si tu crois cela, tu peux donner la forme. Tu es capable. Monte encore dans la prière. Tu es capable. Tu es capable de faire encore des choses. Celui qui croit, monte encore, maman. Nous sommes en train de prier. C'est le jour de la délivrance. Il faudrait que tu puisses avoir la foi pour que Dieu puisse agir. Maintenant que tu as la foi, nous sommes en train de prier. Maintenant que tu as la foi, déclare les paroles sur toi. Déclare les
te guérir. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te faire du bien. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est ministre si tu crois. Dieu est capable de te faire du bien. Oh mon Dieu, le temps est arrivé et que Dieu puisse te visiter. Le temps est arrivé et que Dieu puisse te guérir. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré pour cette maladie. Le temps est arrivé. Tu as beaucoup pleuré pour tes finances. Le temps est arrivé. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te faire du bien. Nous sommes en train de prier. Si tu as la foi, ne regarde pas ton voisin. Bien-aimé, Dieu va chercher la face de Dieu. Tu n'es pas venu pour quelqu'un ici, mais tu es venu pour toi-même. Tu es venu pour toi-même. Va chercher la face de Dieu. Prends n'importe quelle position que tu veux. Le plus important, c'est de rencontrer Dieu. Le plus important, c'est de toucher le fond de sa robe. Le plus important, le plus important, c'est de toucher. Le plus important est que Dieu te donne la guérison. Non, je dis comme Jacob, que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Retiens la présence de Dieu. Retiens la présence de Dieu. Retiens la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier.